Bonjour! Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter une arme dans la main du personnage qu'on va pouvoir sortir ou ranger avec le bouton que vous décidez, que vous allez pouvoir décider. Donc d'abord, dans mon dossier Character, je vais me créer un nouveau dossier qui s'appelle le nom de mon arme. Vous pouvez créer le dossier n'importe où, donc ça peut être dans Content, peu importe. Et je vais importer mon arme qui, dans mon cas, est le staff. Donc, ça peut être l'arme que vous voulez. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'un FBX contenant l'arme avec ses textures. Pas besoin qu'il soit rigué ou quoi que ce soit. S'il est rigué, ça va fonctionner pareil. Donc, je vais l'importer ici. Donc, j'ai pas de skeletal mesh sur ce mesh-là. Normalement, les settings de base devraient fonctionner. Donc, j'ai mon staff ici qui ressemble à ça. Donc, pour pouvoir l'accrocher au bon endroit, donc dans la main du personnage, il va falloir que j'aille sur mon squelette, donc le skeleton de mon personnage, et que j'aille créer ce qu'on appelle des sockets aux bons endroits. Donc, dans mon cas, je veux qu'il soit soit dans sa main, soit sur sa ceinture, pour que ça fonctionne bien avec l'animation que j'ai importée. Si vous avez une animation où le personnage prend l'arme dans son dos, ça va fonctionner aussi. Il faut juste mettre le socket sur le bon bone et au bon endroit. Donc, moi je sais que mon personnage va prendre son arme avec sa main droite. Donc, je vais chercher mon bone ici, sur lequel je veux qu'il soit attaché. Donc, je veux que le staff soit attaché à sa main droite. Je vais faire un clic droit ici et on va faire Add Socket. Donc, ce socket-là, je vais l'appeler, dans mon cas, Draw. Parce que c'est quand l'arme va être Draw, quand elle va être sortie, il va s'attacher ici. Quand elle va être rangée, en fait, je veux qu'il soit à sa ceinture. Donc, je vais aller chercher dans mon cas le root bone. Ici, ça pourrait être le root part 1 aussi, mais je pense que le root, dans mon cas, va mieux fonctionner. Donc, vous pouvez choisir le bone que vous voulez. Prenez note que l'arme va suivre à 100% ce bone-là toujours. Je vais faire un socket ici et celui-là va s'appeler sheet, comme ceci. Donc, quand l'arme va être rangée, va être sheeted. Va être attaché ici à son root. Pour pouvoir visualiser un petit peu qu'est-ce qui va se passer avec ça, je peux faire un clic droit ici, puis add un preview mesh. Donc, quand je vais ajouter le preview mesh, c'est un mesh qui est seulement qu'en preview, donc il ne sera pas dans le jeu. C'est juste pour voir qu'est-ce que ça donne quand j'attache le mesh à cet endroit-là. Donc, je vais attacher mon staff. Donc là, bien sûr, il est mal placé, mais on va aller changer ça par la suite. Et même chose ici sur le draw, je vais le faire pour les deux, pour voir les positions des deux sockets. Donc là, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Je vais devoir l'attacher à sa ceinture et le placer dans sa main comme il faut. Pour m'aider à savoir comment le placer, je vais aller me prendre une des animations, soit la sheet ou draw, les deux vont fonctionner, peu importe. Et là, je vais arrêter et me placer au moment où le personnage prend l'arme dans sa main. Je suis désolée, il y a un petit bug avec le rig. C'est pas trop grave. Donc, à ce moment-là, c'est le moment où à peu près le personnage va prendre l'arme dans sa main. J'aimerais que les deux soient exactement au même endroit. Okay, donc, je veux que celui qui est attaché à la main soit placé ou la ceinture, parce que c'est le moment où il va l'attraper. Et celui à la ceinture soit bien placé aussi. Pour déplacer ces choses-là, je vais aller chercher ici le socket. Donc, c'est le socket que je veux déplacer, pas le prévu. De toute façon, vous ne pourrez pas le faire. Et c'est surtout pas le bon, bien sûr, que je veux bouger. C'est le socket que je vais aller déplacer. Et je vais aller le placer à l'endroit que je veux qu'il soit. Donc, il n'y a pas vraiment de façon simple de le faire, malheureusement. Là, je ne peux pas snapper. Je peux pas... c'est ça. Donc, il faut vraiment le faire manuellement. Là, je vais essayer de m'arranger pour que ça touche la ceinture. À peu près comme ça ici. Là, bon, c'est pas parfait. Là, c'est sûr que l'animation et le personnage sont pas faits pour cette arme-là. C'est sûr que dans un contexte d'industrie de jeu, probablement que ça fitterait mieux. Là. Moi, j'essaie de placer des objets qui sont pas faits pour être ensemble. Donc, c'est normal que ce soit pas parfait. Mais on va faire de notre mieux. De toute façon, vous allez voir que dans le jeu, ce genre de petits détails-là, pour l'instant, ça paraîtra pas trop. Donc, environ comme ça. Donc, il va être attaché ici.
et dans sa main. Je vais aller placer maintenant le deuxième et là, il faut que j'y aille à l'œil, mais je vais essayer de les placer exactement au même endroit les deux. Donc, il faut, c'est ça, comme je vous dis, il n'y a pas de façon simple, il n'y a pas de, oups, il y a pas de snap. Je peux pas snapper l'un à l'autre, malheureusement. Et là, je l'ai dupliqué sans faire exprès. Vous allez voir, ça arrive des fois quand on essaie de faire des CTRL-Z. Donc, on va aller la placer. Et comme je vous dis, on fait de notre mieux. Ça n'a pas besoin d'être ultra parfait, mais on essaie en fait de faire en sorte que quand l'arme va changer de place sur un frame, ça paraisse le moins possible. Donc, probablement que comme ça ici, c'est quand même bien. Ça me semble pas pire. Donc, je peux continuer à jouer mon animation. Je vais voir que ici, l'arme est dans sa main. Là, c'est sûr que l'animation, dans l'animation, la main est ouverte. Là, donc, idéalement, il faudrait aussi avoir une animation où la main est fermée, puis aller faire un blend entre les deux. Mais dans notre cas, on va faire avec ce qu'on a ici. C'est à peu près ce frame-là ici. Je vais la redéplacer un petit peu. Comme ça. Même chose pour celui-là. Comme ça. Comme ça devrait aller. Donc, j'ai, là, vous voyez ce que ça donne avec l'arme qui est à sa ceinture. Donc, vous pouvez la positionner comme vous voulez, là, peut-être un petit peu vers l'avant. Je pourrais aller les avancer un petit peu. À vous de voir, là, ça c'est à vous de décider comment vous voulez que ça soit visuellement sur votre personnage. Et prenez note aussi que ça, vous pouvez le changer quand vous voulez, donc ça se change super facilement. Vous pouvez toujours revenir en arrière. Tout le setup qu'on va faire par la suite va suivre dans tous les cas. C'est vraiment juste le positionnement des sockets. Parfait. Donc, maintenant que ça c'est fait, ici, je vais aller dans mon blueprint de personnage et je vais aller rajouter le staff. Donc, en mode viewport, ici, je vais aller me rajouter un nouvel objet ici qui va s'appeler le static mesh. Donc, un static mesh, c'est un mesh un peu comme le staff, donc il n'y a pas de squelette, il n'y aura pas d'animation dessus. Je vais le nommer staff. Et celui-là, j'aimerais le glisser en dessous de mon personnage. Donc, je veux qu'il soit enfant de mon mesh, le mesh qui est le personnage ici. Donc là, on le voit pas parce qu'il est comme à l'intérieur du personnage. En fait, non, j'ai pas encore ajouté. Donc, sur mon staff ici que j'ai créé, il faut que j'aille lui rajouter le bon mesh. Dans mon cas ici, le staff. Donc, il est là. Il n'est pas au bon endroit, bien sûr. Donc, on va pouvoir aller lui dire d'abord, ici, dans Parent Socket, je peux aller lui choisir sur quel socket est-ce que je veux qu'il s'attache. Donc, de base, quand je vais ouvrir mon jeu, je veux que l'arme soit à sa ceinture. Je ne veux pas qu'elle soit sortie tout de suite. Donc, je vais le mettre à Sheath, ici. Et là, elle n'est pas bien placée. C'est parce que de base, il va mettre un offset qui est là. Je ne sais pas trop pourquoi. Il met un offset, mais c'est toujours le même offset. Je peux donc tout remettre à zéro. Si vous utilisez les petites flèches ici, ça va tout remettre à zéro par défaut. Donc, j'ai maintenant mon staff qui est ici et qui est attaché à la ceinture du personnage. Maintenant, je suis rendue à, je veux en fait avoir des events ou des moments, on va appeler ça en fait des notifiers qu'on va ajouter à un certain moment dans l'animation où je vais vouloir dire à mon personnage, au moment où tu es à peu près à cet endroit-là, je veux que l'arme change de socket, donc elle change d'endroit. Et même chose dans l'autre animation, donc dans l'animation qui s'appelle Draw ici, au moment où il va aller la ramasser, je veux qu'elle change de place. Pour faire ça, il va falloir qu'on crée des anim montages avec nos animations. Donc l'animation de montage, c'est un asset qui va nous laisser aller ajouter des notifiers à l'intérieur. Donc je vais pouvoir lui dire à tel frame, je veux qu'il arrive telle chose. Et je vais aussi pouvoir, par le blueprint, jouer ces animations-là. Donc je vais aussi lui dire quand je clique sur le bouton, je veux que l'animation se joue.
Donc, on va devoir en créer deux, un pour l'animation Draw et un pour l'animation Sheet. Donc, pour ce faire, on peut juste cliquer droit ici, Create Anim Montage ici. Bon, le nom qu'il laisse de base, ça va. Même chose pour celui-là ici, Create Anim Montage. Je vais sortir le Draw. Et là, ça, c'est le moment où le personnage va prendre l'arme pour la sortir par la suite. Donc, et l'endroit pour ce faire est pas très intuitif. Donc, regardez bien. Pour aller créer un Notify, je vais me placer au bon endroit. Donc, à ce moment-là, à ce frame-là ici, je veux que l'arme change de socket. Je vais aller en dessous de Notify ici, sur la petite endroit qui s'appelle 1. Je vais aller vis-à-vis ici, clic droit, Add Notify. Et là, il met la liste de toutes les Notify qui existent. Mais moi, je vais en créer un nouveau. Et le bouton pour le nouveau, c'est celui en haut complètement. Donc, New Notify, ici. Et ça, il va s'appeler Draw, parce que c'est le moment où il va sortir son épée. Donc ça, c'est fait. Sauvegarde. Je vais faire la même chose pour l'autre maintenant. Et l'autre, ça va être au début. Donc c'est le moment où il va déposer son épée ici. Même chose, je m'en vais dans le 1. Clic droit ici, Add Notify, New Notify. Sheet. Et retenez bien les noms qui sont écrits là. Vous allez en avoir besoin plus tard. Ça ici, ainsi que les sockets. Donc c'est des noms qu'on va devoir recopier et se souvenir. Sauvegarde. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais d'abord aller dans mon Blueprint Character ici. Je vais ensuite aller faire quelque chose aussi dans mon Anime Blueprint. Donc, il va falloir que j'aille dans les deux. Je vais me créer le système qui va jouer l'animation. Donc, il va lui dire est-ce que tu joues l'animation, en fait, quelle animation jouer quand je choisis le bouton que je veux. Donc, on va aller en dessous un petit peu ici. Et là, vous pouvez choisir le bouton que vous voulez. Moi, dans mon cas, j'utilise le Tab. Là, vous pouvez écrire le nom du bouton. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent tab. Donc, vous pouvez écrire keyboard. Ça va vous mettre keyboard event. Elles sont toutes là, c'est le fun. Ah, ok, non. Donc, keyboard tab. Bien écrit, bien sûr. Et là, j'ai keyboard events. Donc, c'est celui qu'on veut. Pas le debug, là, mais celui-là ici. Là, j'ai l'option de quand je press et quand je release. Donc, je n'utiliserai pas le release comme on a fait avec le left shift parce que je veux devoir peser une fois pour faire l'animation, une autre fois pour refaire l'animation, et ainsi de suite. Je ne veux pas devoir le tenir toujours pour avoir l'arme sortie. On va s'ajouter quelque chose qui s'appelle un branch. On l'a déjà vu dans le passé. Donc, c'est ici ce que ça fait, c'est que ça va me dire après telle action, qui est pour l'instant le tab, si la condition que je vais choisir est vraie, fais ça. Si elle est fausse, fais ça ici. Donc, quand il est pressed, il va s'en aller là ici. Et je vais devoir aller me créer une condition. Donc, lui dire, est-ce que mon staff est équipé? Si oui, je veux le ranger. Si mon staff n'est pas équipé, je veux le sortir. Parce que sinon, il va juste toujours le sortir à l'infini. Donc, je vais devoir me créer une variable. Dans les variables ici, on va faire un petit plus. Je vais l'appeler, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est pas grave. Du moment où ça fait du sens. Puis vous êtes capable de vous en souvenir. Staff equip. Comme ça ici, vous allez voir souvent, c'est des points d'interrogation qu'il y a sur ces conditions-là. Ça va être un booléen, étant donné que je veux juste un vrai ou faux. Donc, oui ou non. Et je vais l'amener ici, get. Donc, je veux qu'il regarde est-ce que staff equipped est vrai ou faux. On va le brancher ici. S'il est vrai, donc si mon staff est bien équipé, je vais faire un play animation montage. Play anim montage ici. Je peux tout de suite le dupliquer parce que je sais que je vais en avoir deux. Donc, si mon staff est équipé, donc si staff equipped est vrai, je veux qu'il fasse le sheet. Donc, je veux qu'il arrange. Si mon staff n'est pas encore équipé, je veux alors qu'il la sorte. Donc, le draw comme ceci. Donc, c'est tout pour ce qu'on a à faire dans le blueprint. Maintenant, on va aller dans notre Anim Blueprint qui est juste ici. Et là, on va avoir un petit graphique, encore une fois, à faire ici, un peu plus long, par contre. Donc, faites attention de ne pas faire d'erreur. Des fois, une connexion fait en sorte que ça ne fonctionne pas, là, donc
Faites bien attention ici. Et c'est là qu'on va aller chercher nos Notify. Donc, normalement, si j'écris Notify, en haut, j'ai les deux Notify que j'ai déjà créés. Donc, il est capable de les voir par ici. Donc, je vais aller chercher quand on va arriver dans le bout de l'animation où il va ranger son épée ou son arme, peu importe. On va aller lui dire de changer le socket d'endroit. Pour ce faire, il faut que j'aille chercher mon cast to BP person, third person character. Donc, en fait, ça ici, ça va lui dire va faire référence à ça ici parce que je vais devoir aller chercher mon personnage, mon mesh, mon staff ainsi que mon staff equipped. Donc, la condition que j'ai créée ici. Puis ça, de base, il n'existe pas dans l'anime Blueprint. Donc, il ne fait pas le lien par lui-même. Il faut que je lui dise d'aller chercher dans le BP Third Person Character qui est ici. Donc, on va brancher ça ici. Pour l'objet, en fait, on va dire lequel quel BP Third Person Character aller chercher. Là, il faut ajouter un try get pond owner qui veut dire va chercher, en fait, ça vous allez voir souvent, là, ça veut juste dire d'aller chercher ce qui fait référence au personnage qui utilise, en fait, ce anime blueprint-là. Donc là, il va chercher le blueprint qui utilise l'anime blueprint. Il va aller chercher à l'intérieur. Et là, je vais avoir besoin de mon staff et de mon mesh. Je sais déjà qu'après le staff, je veux un node qui s'appelle Attach Component to Component. Donc, normalement, si j'écris ça ici, j'ai le Attach Component to Component qui existe et j'ai tout ce qui se retrouve en fait dans le Blueprint Character. Ça, je l'ai parce que je suis partie d'ici. Si je fais juste écrire ici Attach Component, vous voyez que je ne l'ai pas. Donc, il faut vraiment que je parte d'ici pour qu'ils comprennent que je vais chercher là-dedans. Et moi, ce que je veux en fait, c'est le staff. Donc, je vais attacher le staff à un socket. Comme ça ici. Et là, vous voyez qu'il va mettre le target ici. Donc, ça, c'est le target. Et le parent, ça va être le personnage. Donc, il faut encore une fois que je passe par le petit point bleu ici et que là, je lui dise d'aller chercher get mesh de mon personnage. Donc, là, le mesh, là, si je reviens ici, vous allez voir que le mesh, c'est mon personnage en tant que tel. Donc, c'est ce que je veux. Et celui-là, je le mets dans le parent. N'oubliez pas de brancher la petite flèche blanche à l'autre petite flèche blanche ici. Et quand je vais sheath, donc au moment où il va ranger son épée, je veux qu'il s'attache au socket qui s'appelle sheath. Donc ça fait du sens comme ça ici. Faites attention de bien le recopier. Si vous voulez, vous pouvez toujours revenir ici, aller chercher le sheath, copier le nom ici et aller le coller pour être sûr qu'il est bien écrit comme il faut. Et là, je veux pas keep relative. Donc, keep relative, ça va garder le offset qu'il y a entre l'endroit du départ et l'endroit de la fin. Moi, ce que je veux, c'est qu'il est snappé dessus. Donc, vraiment qu'il se place exactement au même endroit que le socket. Je vais donc tout mettre les trois transform en snap to target. Comme ça ici. Et finalement, une fois que tout ça c'est fait, je vais encore partir de mon BP Third Person Character pour qu'il comprenne que je fais référence à ça ici. Et je vais aller setter ma variable qui s'appelle staff equipped. OK, donc je vais lui dire, et là, pas juste get, je veux la changer de valeur. OK, selon où est-ce que mon staff est placé. On branche la petite flèche blanche ici. Et ce que je veux en fait, c'est lui dire si elle est sheeted, donc au moment où elle va être rangée, je veux que mon staff equipped soit faux. Donc je ne le cocherai pas ici. Je veux qu'il soit seté à faux. Maintenant, je vais tout copier ça. Donc CTRL D pour tout copier. Et tout ça, c'est la même chose. Tout ce que j'ai à changer, en fait, c'est ça ici. Donc, je peux le déliter pour l'instant et aller le rechercher. Et maintenant, je vais prendre le draw. Donc, en haut, j'ai pris sheath. Maintenant, c'est quand il est draw. Je veux qu'il se mette au socket qui s'appelle draw. Et je veux que mon staff equip soit vrai, comme ça ici. Compile. Et maintenant, normalement, on va tester si ça fonctionne. Donc, je vais appuyer sur Tab. Là, l'animation ne joue pas.
J'ai oublié une petite étape, ça ne fonctionnait pas parce que, et là, cette étape-là, il faut le savoir. Donc, je vous le montre ici. Pour être capable de jouer des animes montage sur l'anime Blueprint ici, dans mon système dans mon anime graph en fait, donc je vais aller ici dans anime graph ici. Je dois me rajouter un node qui s'appelle un default slot. Comme ça ici. Et je vais le brancher ici. Et on va aller voir après ça les slots, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais en fait, mon personnage ne sera pas capable de jouer des animes montage s'il n'y a pas ce node-là ici. Donc normalement, si je compile et je le teste maintenant, j'ai l'animation qui joue et le staff qui change de place. C'est sûr que l'animation n'est pas parfaite parce qu'il y a un blend, donc elle ne joue pas jusqu'à la fin, la main ne se rend pas exactement au bon endroit. Mais on va pouvoir aller changer le blend entre les animations pour arranger ce petit problème-là, puis rendre le tout plus smooth.